Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un abonné. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram et ça change, c'est beaucoup plus personnel, je trouve, que sur YouTube. Donc je vous lis le commentaire directement. Salut Abdallah, je viens de tomber sur ta chaîne YouTube. Je trouve ça intéressant le fait que tu all-in sur CKB, mais ne penses-tu pas que cette stratégie peut être risquée dans la mesure où même si CKB est un projet incroyable, la communication autour est plutôt faible et donc le grand public n'en entend pas beaucoup parler. Je suis aussi lourdement investi dans ce projet, mais j'ai toujours des réticences dans le fait de all-in. CKB, est-ce que c'est risqué? Oui, forcément, vu que c'est un projet qui n'est pas dans le top 50, top 100 CoinMarketCap, donc forcément c'est un actif beaucoup plus risqué que le Bitcoin ou Solana par exemple. CKB, il répond à un problème d'interopérabilité. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a des projets comme Polygon et Cosmos qui font ce travail-là, mais c'est pas aussi poussé que CKB. Ici, je ne vais pas vous parler de technique. Si vraiment vous voulez connaître le projet CKB en détail, allez sur YouTube, regardez des vidéos. Je ne vais pas vous parler de technique. Je ne suis pas là pour vous convaincre d'investir sur CKB. Ce n'est pas mon but. Il n'y a que vous qui prenez la décision. Mais si j'ai choisi ce projet et pas un autre, c'est parce que j'ai vu en lui une manière de révolutionner le marché de la crypto. Donc voilà, c'est à vous de prendre ce choix. Je ne peux pas interférer dans vos décisions. Concernant la communication autour de CKB, c'est vrai qu'elle est pas bien présente. En tout cas, les fondateurs du projet n'en parlent pas autant. Mais il y a quand même des influenceurs. Je pense notamment à Six Figs. Pour le marché francophone, on a CPT qui en avait parlé. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu cette crypto. On a Marty. On a même un autre, j'ai oublié son nom. Je vous mettrai à l'écran si je me rappelle. Et il y en a sur le marché US, il y en a sur le marché canadien, marché français. Voilà, il faut juste trouver les bonnes informations. Le fait de parler anglais, ça aide aussi à avoir les bonnes vidéos qui expliquent ça, tout simplement. Sur le marché anglais, il y en a un peu plus. Le fait de all-in sur un actif, qu'est-ce que ça va changer? Par défaut, on va toujours conseiller à quelqu'un d'investir, je sais pas, 50 € sur Bitcoin, 50 € sur Ethereum, 50 € sur Solana, et d'arbitrer comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, on met ses œufs un peu partout, donc on diminue le risque et on diminue aussi la performance. Moi, ce que je cherche à faire, c'est maximiser la performance. Donc mettre tout sur un seul actif, donc tout sur CKB, c'est qui tout double. Ça peut passer comme ça peut foirer. Mais moi, j'ai une forte conviction là-dessus et je regarde même pas le prix en réalité. Pour vous dire, le prix, il a baissé là ces derniers jours. Je crois qu'il a atteint les 0,0028. C'est vraiment misérable. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai acheté au tout début, enfin quand je l'ai racheté après la prise de profit, je l'ai acheté, il était à 0,007. Et là, il a perdu plus de 50%, quoi. On a 70 moins 70 de perte. C'est pas ça le problème. Moi, je regarde pas ça. Je regarde sur le long terme. Donc sur le long terme, je sais qu'en 2028, il y a un halving qui arrive sur CKB. La distribution de tokens va être divisée par deux. Les mineurs vont avoir beaucoup moins de revenus. Ça va changer quelque chose. Et pour le Bitcoin, ça a toujours été pareil. Les revenus ont baissé tous les 4 ans à cause du halving, à cause ou grâce, peu importe le point de vue des autres. Qu'est-ce qui a fait? Ça a fait que le projet s'est raréfié, le prix a augmenté, donc c'est que bénéfique. Quelqu'un qui ne voit pas tous ces avantages-là, quelqu'un qui ne voit pas à long terme, ne peut pas comprendre ma façon de penser. Et donc il va toujours regarder le prix et dire ok, CKB il a trop baissé, faut virer cet actif, c'est pas intéressant. C'est pas comme ça que je vois le projet. Je vois pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a actuellement. All-in, ça va avoir deux avantages. On n'est pas dispersé, on met tout sur un seul actif et on fait que ça. Et le deuxième avantage, c'est la performance. L'effet de levier va être beaucoup plus intéressant si tu mets sur un seul actif que si tu en mets sur plusieurs. Parce qu'en fait, la performance, elle sera uniquement sur cet actif. Ça ne sera pas de performance dispersée sur plusieurs projets. Je me souviens qu'avant, je mettais un peu sur plusieurs projets. Par exemple, en bourse, ma stratégie, c'était de mettre plusieurs secteurs d'activité. Donc pour les biens de consommation, je prenais Coca-Cola. Pour le médical, je prenais Johnson Johnson. Voilà, vous comprenez un peu le principe. Je prenais pour chaque secteur d'activité pour me diversifier. Le truc, c'est qu'un gars qui arrive et qui met que sur Tesla, que sur Nvidia, donc que sur le secteur du numérique, il a fait plus de performance que moi. Parce qu'il a une conviction et parce qu'il met sur un seul projet et il capitalise uniquement dessus. Donc voilà, c'est vraiment à vous de prendre cette décision, je ne peux pas vous forcer. Le all-in, pour moi, ça marche et il faut le faire, mais il faut le faire uniquement si on est convaincu. J'ai pas toujours eu cette façon de penser et c'est d'ailleurs le livre Passer à l'essentiel de Gary Keller qui me l'a appris, qui dit qu'en fait, l'homme, par nature, il veut toujours faire du multitâche en pensant gagner du temps, en pensant aller plus vite. En réalité, il en perd.
Et pour avoir le plus de résultats, il ne faut pas faire plus, mais moins. Qu'un adage en anglais qui dit less is more, c'est que moins tu fais et plus tu as de résultats. Et ça, j'applique ça dans la plupart des choses de ma vie, en fait, même en musculation. Je fais le moins de choses possible et pourtant j'ai des résultats. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Comme j'ai dit, hein, c'est à vous de voir. Je ne suis pas là pour vous, comment dire, pour vous convaincre à investir sur CKB. Moi, je l'ai connu en fin 2023, au moment où je me disais, mais comment je vais faire pour être millionnaire? Puisque bon, la bourse, c'est intéressant, mais bon, si tu es millionnaire à 60 ans, ça vaut pas le coup. Moi, j'aurais pas la même énergie que maintenant. Et donc, c'est mon père qui m'a conseillé. Il m'a dit, ouais, intéresse-toi à la crypto-monnaie et tout. Il y a 5 projets intéressants. Bon, il y en avait plusieurs, mais dans le lot, j'ai retenu CKB parce que ça m'intéressait beaucoup. L'objectif du token était vraiment, vraiment bien, quoi. C'est pouvoir communiquer avec toutes les blockchains, des nouveaux objectifs qui sont sur la crypto. Allez voir, hein, vraiment, si vous ne connaissez pas CKB, c'est super puissant comme projet. Allez vous renseigner et voilà. C'est à toi de prendre cette décision, tu vois, je ne peux pas te convaincre. Après, la communication, c'est pas vraiment un facteur à regarder, on s'en fiche, tu vois. Bitcoin, quand ça a commencé, personne n'en parlait, tu vois. Personne n'en parlait. Et il a fallu que le projet il touche les 6 000 euros pour la première fois pour que là, il y ait un peu de gens qui en parlent. C'était réservé à une partie de la communauté qui traînait sur des forums un peu sombres. Là, on est vraiment au début. C'est à toi de voir, tu vois. CKB c'est sorti en 2019, moi j'ai connu en 2023, c'est un peu tard déjà. Vraiment, on est au tout début et comme tu peux le voir, le projet il a vraiment vraiment baissé. Donc c'est que bénéfique. En plus récemment, là, le Bitcoin il est descendu à 86 000 dollars. C'est une grosse baisse et c'est peut-être le moment pour toi de remettre des billes sur CKB ou de rechanger ta stratégie si ça te plaît pas. Mais voilà, ça, ce choix-là, c'est à toi de le faire. Et moi, je peux rien dire à ce niveau-là. Je parlais sur ma dernière vidéo de mon objectif, c'était de mettre 3 mois d'avance sur mes dépenses, qui correspond à 3 000 euros. Et donc, d'ici la fin de l'année, ça sera atteint sans problème. Et à partir de l'année prochaine, on commence sérieusement le DCA sur CKB jusqu'en 2028. Voilà, donc ça va être ça l'objectif. Forcément, ça fait un peu peur. Tu sais pas où tu vas, tu avances et tu te dis, ouais, peut-être que tout va s'écrouler. Mais c'est le jeu. Il n'y a que les gens qui ont une grosse conviction qui peuvent faire ce genre de challenge. Je vous ferai un petit update une fois que j'aurai atteint mon épargne de sécurité que je me suis fixé. Et voilà, avec moi, vous allez suivre toutes les étapes de mon parcours jusqu'au moment où j'atteins mon objectif. Voilà, le but, c'est vraiment de tout documenter. Et voilà, je vous laisse les gars. Sur ce, passez une bonne journée.